Oui, on est des locataires de l'État. Non, pas de l'État, justement. Bah, actuellement, on peut Du qu'un privé. Ah, bah l'État qui est privatisé, ouais. Oui, ouais. Comment il s'en sort? 1,17 milliard, place Beauvau, Soudan américain. Oui, mais la question... c'est une question de code, là. On est sous un code, justement, où il y a la propriété privée et les banques qui gouvernent, en fait. C'est les banques qui décident qui a droit à être logé ou pas. Sinon, il faut être esclave locataire. Exactement. Ouais. Donc là, attends, je pousse, là, c'est quand même assez compliqué. Ouais, il faut respirer, ouais. On va arriver en haut de la première partie. Le vaisseau spatial interplanétaire sous vos yeux, les gars. Même le globe en plastoc qui éclaire. Attention, la poussette passe. Tu m'avais donné des textes jadis. Ben je t'en redonne un puisque ça évolue. C'est pas les mêmes, ça change. Comment il va? Ça fait plaisir. Si, certains sont les mêmes. T'as pas ramassé les lunettes? Oh, le Tibétain est là-bas. Donc il faut comprendre l'histoire, c'est qu'il y a un esclavage. Donc celui qui n'a pas droit au crédit, je veux dire, il sera locataire toute sa vie. Celui qui a droit au crédit, je veux dire, si c'est un fonds de pension, tout ça, au bout de 30 ans, il aura un bien qui revendra avec une plus-value en créant en plus de ça l'augmentation des prix générales. Je veux dire, et il n'aura jamais été locataire. Pour peu qu'il ait un locataire qui ait les aides au logement, ça veut dire que le peuple paye des impôts pour que celui qui a droit au crédit, veut dire, lui vole le pays en lui donnant. Enfin, c'est une sorte d'aberration totale. Il faut comprendre ça, on est dans une sorte d'aberration totale, systémique. C'est-à-dire, ça vient de Napoléon, copier-coller du code romain. Ça vient de Rome, c'est l'Empire. Nous sommes sous un système d'empire. L'Empire Napoléon, le vampire. Oui, oui, c'est le vent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous font le vampire le plus possible. Avec les guerres, avec les violences, en laissant des enfants de la patrie sans abri mourir dehors. On est en pleine guerre d'humanité, en fait, contre l'humanité. Je veux dire, le politique n'a pas commencé à loger le peuple. C'est délirant, en fait. En fait, c'est tellement énorme que tout le monde se cache, évidemment. Il veut pas voir. Tout le monde veut pas. C'est énorme. On est en plein crime, en fait. Crime passif, crime des temps. Un crime féodal, en quelque sorte. C'est une féodalité. Normalement, loger le peuple, c'est le minimum. Et travailler, si on paye un loyer, c'est pour la construction, l'entretien, pour l'octroi d'un droit supplémentaire, c'est pour avoir à l'équivalent de la retraite, un cumul d'accession à la propriété, etc. C'est un système, normalement, l'histoire du logement. Le logement, c'est une nécessité, quoi. C'est donc un nécessaire. Mais il faut comprendre cette histoire-là. Ils n'ont pas commencé à faire le code de copropriété, à faire le logement pour tous et des lieux du vivre ensemble. Donc évidemment, il n'y a pas de lieu pour l'intellect. Il n'y a pas de lieu du vivre ensemble. En 1905, ils ont fait séparation de l'Église et de l'État, mais ils n'ont pas fait la réponse de la raison d'être des religions, c'est-à-dire vivre ensemble. Et les religions, ça représente le monde intellectuel. On n'a pas de monde, on n'a pas de lieu du monde intellectuel. C'est génial. Il y a les théâtres, tout ça, mais là c'est privé. C'est pas public. C'est pas le nous. Le nous n'a pas commencé. C'est pas l'agora, c'est pas l'amphithéâtre. Voilà. Mais ils sont les héritiers. Il faut comprendre aussi ça. C'est-à-dire, ils sont mal élevés. Ils ont été élevés en hôtel particulier, donc automatiquement, ils savent pas. Ils ont pas goûté. Non mais